Eh bien les gars, je vais essayer de vous expliquer un peu mon analyse d'aujourd'hui sur les gold. Depuis le matin que j'ai analysé et puis j'essaie d'observer mon mouvement. Regardez, nous sommes en linéaire, ok. Je commence directement en linéaire parce qu'en H4, il y a un peu trop d'informations. Ça va un peu vous transférer. Je commence directement en linéaire. Et regardez, on était sur une tendance baissière. Comme vous le remarquez bien, on était sur une tendance baissière, le marché était baissière. Et puis du coup, le marché fait une cassure. Au lieu que le marché puisse continuer à la baisse, le marché nous crée un short, ok. Le marché nous crée un short à ce niveau ici. Et regardez bien, le marché nous a créé un short, ok. Après nous avoir créé un short, qu'est-ce que nous remarquons? Quand il y a short, ça veut dire que le marché doit changer de tendance. S'il était baissière, il doit devenir haussière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a remarqué. On arrive en M15 et puis directement on a tracé notre OB, notre premier OB est là, un OBH1. Pour les autres, le marché devait rebondir sur cette OB là, mais pour moi ça ne pouvait pas rebondir normalement. J'avais quand même précisé qu'il y avait un OB, mais je ne voulais pas entrer sur cette OB ici H1 parce que je savais que le marché ne va pas du tout bien réagir parce qu'il y avait une liquidité et le marché devait venir prendre ici en bas, juste en bas de l'OB avant de remonter. Et qu'est-ce qu'on a? Directement, on a notre OB qui réagit, mais qui ne réagit pas normalement comme je l'avais souhaité. Et puis du coup, j'ai essayé de patienter pour que mon marché puisse respecter ce que j'avais prévu. Et là, quand vous remarquez bien, à ce niveau, j'ai mis une liquidité. Ok, attendez. À ce niveau, vous voyez, là c'est mon alarme. À ce niveau, j'ai mis une liquidité. C'est un point de liquidité que le marché doit venir liquider avant de remonter. Et j'avais mis même mon alarme pour que si le marché venait là-bas, même si je ne suis pas concentré sur mes graphiques, qu'on puisse me signaler. Et mis à part ça, ici, c'est notre niveau OTE. On est sur un niveau OTE, ok. Le niveau OTE, c'est juste le niveau 6 et 7 de notre Fibonacci, qui est celui-ci. Je l'avais tracé comme ça. Regardez, je l'avais tracé comme ça. Et vous remarquez que nous sommes sur notre niveau OTE, ok. Et directement, c'est pourquoi j'ai tracé ça à ce niveau ici. Et directement, j'ai essayé de passer pour que mon marché puisse revenir à ce niveau. Une fois il revient, j'ai placé mon stop loss à ce niveau. Pour que, une fois le marché revient sur mon niveau, que je puisse entrer. Et on descend sur M15, notre unité de temps inférieure. On descend sur M15 qui est son vraiment. Ok. Sur M15 qui est son vraiment. On remarque quelque chose d'important. On remarque que notre niveau est vraiment intéressant. La liquidité est vraiment là. Ok. Et mis à part ça, on a un OB. Un OB, c'est le même niveau. Ça veut dire qu'en H1, on a une liquidité, on a un OTE. Et puis en M15, on a encore un order block. L'order block est là. Ok. L'order block est là. Je vais tracer ça. Je vais tracer ça pour vous. Attendez. On a encore un order block à ce niveau qui avait été récupéré ici. Ça avait déjà été récupéré, mais pas normalement. Ok. L'order block n'a pas été vidé normalement. On n'a pas touché les 50% de l'order block. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a encore une probabilité que le marché puisse venir récupérer cet order block. Mais j'ai pas voulu quand même tracer cela. Mais il y a encore un order block là. Ok. Pour ne pas trop surcharger mes graphiques, j'ai pas voulu répertorier ça. Mais je connais très bien qu'il y a un order block à ce niveau. Vous comprenez, oui. Et du coup, si vous remarquez bien aussi en M15, on est déjà sur une tendance haussière. Ok. Le marché nous fait déjà des hausses. Regardez ici. On a ici notre BIOS à ce niveau. Ici. BIOS en M15. Hein? Ok. Ici encore. À part ça, regardez, à part ça, on a encore notre BIOS à ce niveau. Vous voyez qu'en M15 déjà, la tendance haussière se respecte déjà. La tendance haussière a déjà commencé à montrer ses effets. Ok. C'est qui donne encore une confirmation parce que en linéaire, on a fait un short en M15 déjà. On a déjà des BIOS qui montrent déjà que la tendance sera haussière. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on attend? On a déjà une confirmation sur les deux time frames, les trois time frames déjà en H4, en H1 et en M15. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi personnellement, avant de prendre mes entrées, j'attends des confirmations sur des unités de temps inférieures comme M5, des trucs comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais encore descendre en M5. Ok.
En M5, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a encore une liquidité extraordinaire, ok? Il y a encore une liquidité au même endroit extraordinaire. Ce qui nous rassure encore de plus, les amis, que le marché a probabilité de venir récupérer cette liquidité avant de remonter, ok? On est vraiment très sûr. Et avant d'entrer, je vais attendre une confirmation, parce qu'il faut toujours de confirmation avant d'entrer. Mais mon niveau déjà d'entrée est déjà prévu à ce niveau ici, à ce niveau, ok? J'ai déjà prévu entrer à ce niveau là, et là on remonte en M15, on remonte en M15 comme ça vous allez voir ça proprement. Maintenant j'ai prévu que mon marché va descendre, ok, c'était quelque part ici, c'est encore là, et puis mon marché va descendre, arriver à un certain niveau, il va rebondir sur mon niveau, ok, il va faire un truc comme ça, ok, comme il vient de faire là, ok, il va faire un truc comme ça, et puis il va redescendre, ok, il va redescendre sur cette liquidité. Après avoir récupéré cette liquidité, on va maintenant essayer d'entrer en position pour prendre un nerf de 4, ok, de 4, vous voyez bien de 4. Et pourquoi j'ai placé mon stop loss à ce niveau? J'ai placé mon stop loss à ce niveau parce que le marché risque de venir récupérer cette liquidité ici, ok. Il y a encore une liquidité en bas, il va venir récupérer cette liquidité ici. Et il peut faire sortir les gens, ok. J'ai placé cette liquidité, peut-être que le marché peut revenir à ce niveau. Et s'il revient, il peut revenir et je serai déjà quand même déjà en position. Il ne va pas me faire sortir. Vous comprenez, oui les gars. Si on fait comme ça un peu l'analyse d'aujourd'hui sur les gold, d'autres actifs aussi, j'ai beaucoup analysé, mais j'ai voulu partager quand même avec vous justement aujourd'hui mes confirmations, mon analyse et tout sur le gold, ok. Et là maintenant, les meilleures affaires que je vais faire, je vais juste patienter. Je patiente que le marché revienne sur mon niveau. S'il ne revient pas, bah tant pis, mais nous, obligés, on doit attendre que le marché puisse revenir à notre niveau, ok. S'il revient, on aura un RR de 4, ok. On aura un RR de 4, et c'est ça, on essaie de patienter et tout, espérant que le marché va respecter cela. On patiente, c'est le mieux les gars. On se voit à la prochaine vidéo, ouais, on se voit à la prochaine vidéo, parce que d'autres actifs, j'ai pas voulu trop partager encore avec vous, car c'est des gens qui ont payé pour ça, et tout mettre sur les réseaux, balancer, c'est comme si ils vont se sentir mal, ils ont payé pour des choses comme ça, ils ont payé pour approfondir sur ces. Et je voulais juste être un peu bref avec vous, c'est cette analyse ici. Il y a beaucoup plus d'informations encore se cachent derrière. Voilà les gars, on essaie de patienter. J'ai déjà mis mon alarme. Une fois le marché arrive sur le niveau, on va m'informer. Ok, on se voit à la prochaine vidéo. J'espère que je vais encore faire pour vous l'analyse.